Imaginez la scène. Vous vous réveillez par une belle matinée de printemps. Le soleil brille, les oiseaux chantent. Vous marchez vers votre potager avec le sourire. Mais soudain, c'est le choc. Vos magnifiques plants de tomates sont devenus noirs. Vos jeunes courgettes sont complètement aplaties sur le sol. Tout est détruit. Tout votre travail des derniers mois est réduit à néant en une seule nuit. C'est terrifiant, n'est-ce pas? C'est malheureusement la réalité des gelées tardives. Mais ne paniquez pas. Aujourd'hui, je vais vous révéler des secrets incroyables pour protéger votre jardin et votre verger de ce danger invisible. Je vous promets que d'ici la fin de cette vidéo, vous connaîtrez une méthode totalement contre-intuitive qui utilise la glace pour sauver vos plantes du froid. Oui, vous avez bien entendu. On va utiliser la glace contre la glace. Mais avant de tout vous dévoiler, j'ai une question pour vous. Avez-vous déjà perdu des plantes à cause d'un coup de froid soudain au printemps? Dites-le moi dans les commentaires juste en dessous. Je suis curieux de lire vos histoires tragiques de jardiniers. Pour bien combattre notre ennemi, il faut d'abord le comprendre. Depuis des siècles, les paysans et les jardiniers redoutent ce que l'on appelle les gelées de printemps. En Europe, on parle souvent de la période des seins de glace qui tombe généralement à la mi-mai. C'est une période critique. La nature s'est réveillée, les arbres sont en fleurs, les jeunes pousses sont pleines de sève, et soudain, un courant d'air polaire descend du nord pendant la nuit. Le ciel se dégage complètement. L'absence de nuages fait que la chaleur de la terre s'échappe directement vers l'espace. La température chute brutalement en dessous de 0 degré. C'est ce qu'on appelle un gel radiatif. Les cellules des plantes, qui sont pleines d'eau à cette époque de l'année, gèlent et éclatent de l'intérieur. C'est une véritable mort cellulaire fulgurante. Comprendre ce mécanisme est la clé absolue pour mettre en place nos défenses. Commençons par le tout début, en identifiant le type de menace auquel nous faisons face. Il existe en réalité deux grands types de gelées que vous devez absolument savoir différencier. Il y a la gelée blanche et la terrible gelée noire. C'est un mythe de croire que tout le gel se ressemble. La gelée blanche se forme quand l'air est très humide. L'humidité se condense et gèle sur les feuilles. Cela crée cette magnifique couche blanche et brillante au petit matin. Paradoxalement, cette couche de givre blanc protège un peu la feuille des températures encore plus basses. Mais la vraie meurtrière, c'est la gelée noire. Elle survient quand l'air est extrêmement sec et que le vent souffle doucement. L'eau à l'intérieur des tissus de la plante gèle directement sans former de givre à l'extérieur. Le matin, vos plantes ont une couleur noire caractéristique, comme si elles avaient été brûlées par un feu invisible. Imaginez une bouteille d'eau en verre que vous oubliez dans le congélateur. L'eau se dilate, le verre explose. C'est exactement ce qui se passe à l'intérieur de la tige de votre jeune plant de tomate. Savoir que l'air sec est plus dangereux que l'air humide va complètement changer notre approche pour protéger le potager. Voici maintenant une astuce qui va vous surprendre et qui va à l'encontre de toutes les croyances populaires. Beaucoup de gens pensent qu'il ne faut surtout pas arroser le jardin avant une nuit très froide. Ils ont peur de rajouter de l'eau qui pourrait geler. C'est une erreur monumentale. En réalité, il faut absolument arroser votre sol la veille d'une gelée annoncée. Laissez-moi vous expliquer pourquoi, c'est de la pure physique. Un sol humide emmagasine beaucoup plus de chaleur pendant la journée qu'un sol sec. La terre gorgée d'eau agit comme une immense batterie thermique. Pendant la nuit, quand l'air devient glacial, cette terre humide va relâcher doucement la chaleur accumulée vers le haut, créant un microclimat légèrement plus chaud autour de vos plantes. Pensez à une bouillotte bien chaude glissée sous vos couvertures. Un sol sec, au contraire, est plein de poches d'air qui refroidissent très vite. Donc, la règle d'or est simple. Si le bulletin météo annonce des températures négatives pour la nuit, sortez votre arrosoir en fin d'après-midi. Mouillez bien la terre autour de vos cultures sensibles. Vous offrez ainsi un radiateur naturel à vos jeunes pousses. Parlons maintenant de la méthode de protection la plus classique, mais souvent très mal utilisée. Je veux parler du fameux voile d'hivernage. C'est un tissu très léger, souvent blanc, conçu spécialement pour le jardin. Le grand mythe ici est de croire qu'une simple bâche en plastique fera le même effet. C'est totalement faux et même dangereux. Le plastique ne laisse pas passer l'air. Si vous couvrez vos plantes avec du plastique, l'humidité va s'accumuler à l'intérieur, toucher les feuilles et geler instantanément.
C'est comme enfermer votre plante dans un sac de congélation. Le voile d'hivernage, lui, est respirant. Il crée une barrière physique qui empêche la chaleur du sol de s'échapper trop vite dans l'atmosphère. Pour que cela fonctionne bien, il ne faut pas que le voile touche directement les feuilles mouillées de la plante. Utilisez des petits arceaux ou des piquets pour créer une sorte de tente au-dessus de vos cultures. Assurez-vous de bien fixer les bords au sol avec de la terre ou des pierres pour que l'air froid ne glisse pas par en dessous. Le matin, dès que le soleil réchauffe l'air, n'oubliez pas de retirer ou d'ouvrir le voile pour éviter que vos plantes n'étouffent. Si vous n'avez pas de voile d'hivernage sous la main, pas de panique. Vous avez tout ce qu'il faut dans votre maison ou votre garage pour fabriquer des protections d'urgence. Le principe de la cloche est redoutable contre le gel nocturne. Vous pouvez utiliser des pots en terre cuite retournés, des seaux en plastique, ou même des grandes bouteilles d'eau vides dont vous coupez le fond. La terre cuite est particulièrement excellente, car elle absorbe la chaleur du soleil la journée et la restitue la nuit. L'image est simple. C'est comme donner une petite maison individuelle bien isolée à chaque jeune plant de votre potager. Si vous avez des rangées de jeunes salades, une simple gouttière retournée au-dessus de la ligne fera des miracles. Vous pouvez aussi utiliser des cartons ou des caisses en bois. La seule règle stricte à respecter, c'est de tout retirer le lendemain matin. Une plante sous un seau opaque en plein soleil risque de mourir de chaud ou de manquer de lumière en quelques heures. C'est une technique formidable pour les jardins de petite taille ou pour sauver vos plants les plus précieux de manière ponctuelle et gratuite. Abordons un point très controversé dans le monde du jardinage naturel, le paillage. En règle générale, on adore mettre une bonne couche de paille, de foin ou de feuilles mortes sur le sol pour garder l'humidité et nourrir la terre. Mais lors d'une période de risque de gelée printanière, ce paillage épais peut devenir votre pire ennemi. Pourquoi? Souvenez-vous de notre radiateur naturel. Le sol accumule la chaleur du soleil le jour pour la relâcher la nuit. Si vous mettez une grosse couche de paille isolante sur le sol, les rayons du soleil ne peuvent pas chauffer la terre en profondeur. Et la nuit, cette même paille empêche le peu de chaleur du sol de remonter pour réchauffer l'air autour des plantes. L'air froid va stagner juste au-dessus du paillage, exactement là où se trouvent les feuilles tendres. C'est comme mettre un gros pullover sur un radiateur au lieu de le mettre sur vous. Pour les cultures très sensibles au froid comme les jeunes tomates ou les courgettes, il est souvent préférable de dégager légèrement le paillage autour du pied de la plante pendant les semaines critiques du printemps. Laissez la terre nue absorber le soleil. Vous remettrez le paillage quand le risque de gel sera totalement écarté. Nous arrivons maintenant à la technique la plus spectaculaire et la plus contre-intuitive de toutes. Je vous avais promis le secret de la glace pour vaincre la glace. C'est la technique de l'aspersion en continu. C'est beaucoup utilisé par les arboriculteurs professionnels pour protéger les fleurs des arbres fruitiers. Le principe est fou. Quand la température descend sous le zéro, on déclenche des arroseurs qui pulvérisent de l'eau en permanence sur les plantes. L'eau va geler et former une véritable coque de glace autour de la fleur, de la feuille ou du bourgeon. Et voici le miracle scientifique. Le processus de congélation de l'eau dégage une infime quantité de chaleur. C'est un phénomène physique qu'on appelle la chaleur latente. Tant qu'on continue de pulvériser de l'eau liquide qui gèle sur la plante, la température à l'intérieur de cette coque de glace ne descendra jamais en dessous de 0 degré. La plante est enfermée dans un petit igloo protecteur à température constante. L'image des vergers couverts de stalactites de glace au lever du soleil est magnifique. Bien sûr, c'est difficile à faire dans un petit potager, car il faut beaucoup d'eau et une pulvérisation continue toute la nuit. Mais c'est fascinant de voir comment la nature peut être utilisée pour se défendre elle-même. Mais que faire si vous avez un grand terrain ou de grands arbres fruitiers impossibles à couvrir avec un voile? Dans ce cas, il faut réchauffer l'air ou empêcher le froid de tomber. C'est là qu'interviennent les techniques de brassage de l'air et de la fumée. Vous avez peut-être déjà vu aux informations ces images impressionnantes de vignobles illuminés par des milliers de bougies au milieu de la nuit. Ces bougies, ou braseros, ont deux fonctions. D'abord, elles dégagent directement de la chaleur, mais surtout la saraette, elles créent de la fumée et des courants d'air chaud qui montent. Lors d'une nuit claire et glaciale, l'air froid, qui est plus lourd, s'accumule au niveau du sol.
C'est ce qu'on appelle une inversion de température. L'air chaud est bloqué plus haut. En allumant des feux contrôlés, la fumée crée un léger nuage artificiel qui empêche la chaleur de la Terre de s'échapper vers le ciel. De plus, la chaleur du feu force l'air à se mélanger, ramenant l'air plus doux vers le sol. C'est une bataille épique. C'est comme allumer des centaines de petits soleils artificiels pour combattre les ténèbres glaciales. Pour un particulier, allumer quelques bougies spécifiques pour l'extérieur autour d'un arbre fruitier très précieux peut parfois faire la différence d'1 ou 2 degrés cruciaux. La meilleure défense contre le gel, c'est souvent l'anticipation et la stratégie. La conception même de votre jardin peut vous sauver la mise. Il faut observer votre terrain et jouer avec les microclimats. L'air froid se comporte exactement comme de l'eau. Il coule le long des pentes et s'accumule dans les creux, les cuvettes ou derrière un obstacle dense comme une haie pleine. Ces endroits sont de véritables pièges à froid. Ne plantez jamais vos cultures sensibles dans les zones basses de votre terrain. À l'inverse, utilisez les murs en pierre orientés au sud. Un mur emmagasine une quantité énorme de chaleur solaire le jour et la rayonne lentement la nuit. Planter près de ce mur, c'est comme offrir un chauffage d'appoint à vos plantes. C'est l'essence même d'une bonne conception en permaculture. Une autre erreur classique est l'impatience. Les jardiniers débutants voient 3 jours de soleil en avril et plantent tous leurs légumes d'été. C'est un jeu de roulette russe. Apprenez à être patient. Attendez que le vrai risque de gel soit passé ou cultivez vos jeunes plants dans des pots que vous pouvez rentrer tous les soirs. L'observation et la patience valent toutes les protections du monde. Saviez-vous que vous pouvez aussi préparer vos plantes de l'intérieur à résister au froid? La nutrition de la plante joue un rôle énorme dans sa capacité de survie. Imaginez une plante qui a reçu beaucoup trop d'engrais riches en azote. L'azote favorise une croissance très rapide des feuilles. Le résultat est une plante très grande, très belle, mais avec des tissus gorgés d'eau, mous et extrêmement fragiles. C'est la victime parfaite pour le gel. Au contraire, si vous apportez à vos plantes des nutriments équilibrés, et particulièrement du potassium, vous renforcez leurs parois cellulaires. Le potassium agit comme un antigel naturel dans la sève de la plante. Il permet de concentrer les sucres et les sels minéraux à l'intérieur des cellules, ce qui abaisse leur point de congélation. C'est comme ajouter de l'antigel dans le moteur de votre voiture l'hiver. Vous pouvez utiliser de la cendre de bois tamisée en petite quantité ou des purins de plantes spécifiques pour fortifier vos cultures. Une plante forte, robuste, avec une croissance lente et maîtrisée, survivra beaucoup mieux à un coup de froid inattendu qu'une plante dopée à l'engrais chimique rapide. Et pour finir, parlons de ce qu'il faut faire si le pire se produit. Malgré toutes vos précautions, le gel a frappé. Le matin, le spectacle est désolant. Les feuilles pendent misérablement, elles sont foncées et molles. L'erreur absolue, dictée par la panique, c'est de tout arracher et de tout jeter au compost immédiatement. Ne faites surtout pas ça. Laissez le temps au temps. D'abord, évitez que le soleil matinal ne réchauffe les plantes trop brutalement. Un dégel trop rapide fait éclater les cellules encore congelées. Si vous le pouvez, ombrez les plantes touchées pour que le dégel se fasse très lentement. Ensuite, patientez quelques jours, voire une semaine. Vous serez étonné de la résilience de la nature. Souvent, seules les feuilles supérieures sont mortes. Le cœur de la plante, ou les bourgeons dormants à la base de la tige, sont encore vivants. Au bout de quelques jours, coupez proprement les parties noires et desséchez avec un sécateur désinfecté. Très souvent, de nouvelles pousses vigoureuses vont repartir du bas. J'ai vu des plants de tomates que je croyais totalement perdus repartir de plus belle et donner une récolte magnifique en fin de saison. Ne perdez jamais espoir trop vite. Voilà, vous savez maintenant tout. Le gel de printemps n'est pas une fatalité invincible. C'est un véritable jeu d'échecs avec la météo. Nous avons vu que comprendre la différence entre un air sec et humide est crucial. Nous avons découvert la puissance insoupçonnée de l'arrosage, avant le froid. Et surtout, ce fameux secret de l'igloo de glace pour sauver les bourgeons. C'est incroyable de voir que des solutions qui semblent contraires à la logique, comme mouiller la terre ou créer de la fumée, sont en réalité vos meilleures armes. Le plus grand secret du jardinier, c'est d'utiliser les forces de la nature à son avantage, plutôt que de lutter aveuglément contre elles. Un jardin préparé est un jardin sauvé. Merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout.
Si vous avez appris quelque chose d'utile aujourd'hui et que vous vous sentez prêt à affronter les prochaines nuits glaciales, aidez cette chaîne à grandir. Abonnez-vous dès maintenant et laissez un gros pouce bleu. Et avant de partir, répondez à cette question dans les commentaires. Quelle est la plante la plus précieuse que vous allez protéger en priorité cette année avec ces techniques? Prenez soin de vos jardins et à très vite pour de nouveaux secrets naturels.